tout d'abord, en tant que chercheur, je travaille sur deux sujets que j'essaie justement d'unir. D'une part, la fin de vie et d'autre part, les théories de renouvellement de la démocratie, du fait de la crise institutionnelle notamment, crise de la représentation. Et dans cette perspective-là, j'essaye d'explorer justement dans mes enseignements et dans la direction du Master Affaires publiques européennes et nationales de l'Institut catholique de Paris, une façon de pouvoir donner un mode d'emploi finalement aux étudiants pour qu'ils comprennent un petit peu mieux le monde dans lequel ils sont en train de grandir, de mûrir et puis dans lequel ils vont s'insérer professionnellement. J'essaye en tout cas d'être un peu subversif, donc j'essaye aussi de reproduire ce modèle-là dans l'enseignement, donc de sensibiliser les étudiants à dépasser l'aspect idéologique et l'aspect peut-être jugement moral aussi qui est véhiculé dans les sciences sociales et d'aborder les choses de façon complètement distanciée et critique surtout de tout cela. Par exemple, j'ai voulu insister sur la notion de populisme et leur expliquer que ce n'est pas une cause de la crise institutionnelle actuelle, mais plutôt une conséquence. C'est-à-dire que je les ai fait réfléchir par rapport aux écrits de Christopher Lasch, notamment sur la sécession des élites, la révolte des élites, pour justement montrer qu'il y a une certaine forme d'oubli du peuple et qui justement appelle au remède du populisme. Je forme donc les étudiants au conseil en affaires publiques et notamment au lobbying. Et aujourd'hui, il faut avoir une vision très pragmatique du lobbying, c'est-à-dire le lobbying est là avant tout pour informer aussi les décideurs publics, pas forcément simplement pour les influencer, mais aussi pour les informer. Et dans cette perspective, forcément, il faut que les étudiants puissent accéder à des informations fiables et toujours aussi avec cette distance critique et à pouvoir remettre en cause finalement les termes qui sont utilisés, de dépasser finalement l'aspect communicationnel des termes et d'aller vraiment creuser le sens que ces mots aujourd'hui sont censés avoir dans la façon, dans la manière de les utiliser.